On va pouvoir passer au débat de fin sur les limites de piste. Et c'est bien dommage parce que c'était aussi Bukit qui voulait nous parler de ça un petit peu, mais il n'est pas là malheureusement, donc on va Bah, parler de ça sans chais. lui. Les track limits, et puis on parlera aussi un petit peu après du virage 4. Les track limits, c'est un sujet qui est assez récurrent sur ce circuit parce que globalement, t'es assez vite rendu en dehors de la piste si tu fais pas gaffe. Nichois, je pense que tu pourras un peu mieux nous expliquer ça. J'imagine que ça se retranscrit aussi sur le sim racing. Yes, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est notamment sur les 2 derniers virages, donc les 2 dernières droites, du circuit, comme c'est en dévers, en descente, et bah, la voiture a tendance à plutôt glisser sur l'extérieur et bah, ça permet de t'emmener un maximum de vitesse. Donc en fait, par principe, on laisse, au niveau du pilotage, on laisse plutôt la voiture glisser vers l'extérieur pour garder un maximum de vitesse et pour pouvoir plus ou moins contrôler, sa trajectoire, défendre sa position et cetera. Parce qu'après la ligne droite, donc c'est zone de DRS, et puis après donc comme les 3 zones de DRS s'enchaînent et ben, on veut vraiment sortir le mieux possible de ce dernier virage et donc soit se mettre à l'abri ou soit en qualification, bien lancer son tour de qualification et du coup, perdre un minimum de temps. Ce qui est chiant sur ce circuit, c'est que le circuit est, permissif. C'est-à-dire qu'on sait que la voiture elle glisse, mais à côté, il y a un gros terre-plein et du coup on se dit: «Bah, si on se plante, c'est pas grave». Alors que, bah, sur d'autres circuits, il y a pas ce problème. Genre typiquement, le Paul Ricard en France, on a beau avoir des terre-pleins partout, enfin, il y a pas pour ceux qui n'ont jamais été ou ceux qui n'ont jamais vu Grand Prix, enfin, il y a pas un pet de plus, enfin, c'est du bitume partout, quoi. Enfin, c'est une piste d'atterrissage, enfin, vous allez dans un aéroport, c'est un tarmac, c'est pareil, enfin, c'est la même chose et même au Paul Ricard, il y a pas ce problème parce que du coup, la piste, elle est plate et du coup, il y a pas besoin de laisser glisser la voiture tant que ça et même sur d'autres circuits, j'ai rien qui vient en tête. Si, j'ai Bahreïn un petit peu, mais pas plus que ça. Il y a juste ce dernier virage aussi qui est toujours un petit peu en dévers où, si je prends, Barcelone, c'est pareil, le dernier virage, il est en léger dévers et c'est là où c'est contrôlé, c'est là où les voitures viennent glisser un petit peu sur l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on vient, poser du contrôle, heu pour éviter que les pilotes aillent au large et crapient du temps. Alors je peux comprendre cette idée de venir sanctionner un pilote hors track limit, puisque la règle c'est assez clair, hein, enfin, tu restes dans les limites de piste pour rouler. Enfin, c'est comme quand tu conduis, au quotidien, tu as une ligne blanche en plein milieu de la route, tu n'es pas censé, enfin, tu n'as pas le droit de la croiser. Aussi simple que ça. C'est juste que, bah, l'assemblage de toutes ces circonstances, tous ces éléments fait que, bah, des fois, la voiture va un peu au large, en effet. De là à sanctionner aussi sévèrement, je sais pas. Ce serait c'est un débat qu'on a enfin un débat, c'est un sujet qui est, qu'il faudrait revoir. Soit ça fait, 5-6 ans que ça en parle, que ce soit sur que revoir, la façon dont évaluer les track limits, parce que là, c'est en fonction de chaque circuit, tous les jeudis, ils ont un briefing, pour dire: «Bah, tel virage-là, vous êtes contrôlé ceci, cela», alors que, enfin, pourquoi, en fait, sur tous les circuits, on ferait pas: «Tu dépasses la ligne blanche» et voilà. Donc quoi qu'il arrive, comme ça, ce serait pareil. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à modifier, mais c'est vrai que c'est toujours ce circuit-là, notamment en Autriche, qui pose problème au niveau des track limits. Enfin, c'est le circuit où on le recense le plus, en tout cas. Faire comme en Hongrie, mettre des capteurs partout, et c'est tout automatique. Dès que tu Bah, c'est ce dépasses. qu'ils ont fait là c'est ce qu'ils ont fait là au dernier virage, mais bon, ça a pas empêché d'avoir, plein de pénalités, quoi. C'est ça qui est dommage, tu vois? Ouais. Et ça, c'est qu'à un moment, j'ai vu un mème à la fin où il y avait tout le ré la qui ré ré le récati Récapitulatif. Récapitulatif. waouh, excusez-moi, le Waouh. récapitulatif, je vais y Il arriver, est tard, hein. ouais, de toutes les pénalités qui sont tombées et que quelqu'un a dit: «On dirait le lobby, d'une partie de F1 2020». Ça. Heu et ça m'a extrêmement fait rire et j'ai fait genre: «C'est vrai que c'est extrêmement surprenant de voir ça», enfin
C'est pas, enfin, on a les petits devoirs des pénalités, mais là, il y avait, enfin, c'était quand même assez violent. Heu, j'avoue que j'ai quand même été surprise, même si je savais que c'était quand même un tracé qui était, enfin, qui est plus propice à ce genre de choses. Mais ouais, je trouve que c'est quand même un petit peu trop, enfin, ouais, c'est un peu trop, quoi. Après, oui, il y a les règles, il faut les respecter, oui, mais là, ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Bah, c'est jamais agréable en tant que spectateur de voir des pénalités pleuvoir comme ça. Maintenant, c'est vrai Oui, qu'il y a toujours l'intégrité du sport, tu veux pas que les pilotes prennent davantage à aller trop loin. Mais comme on disait, c'est presque un problème qui vient que sur ce circuit. Est-ce mmh, que c'est pas c'est ça. plutôt le circuit qu'il faut réussir à adapter, même si on l'aime beaucoup parce qu'il est intéressant, ces deux virages en dévers à la fin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que les pilotes juste soient pénalisés autrement si jamais ils prennent trop large? Alors tu peux pas mettre juste du gravier parce que ça devient vite dangereux, mais tu peux pas non plus... Est-ce qu'il n'y a pas moyen Mmh. de mettre une safe way qui fait que si jamais t'as dépassé, t'es obligé de prendre à l'extérieur, mais en même temps tu dépasses rarement de quelques centimètres, donc tu sauras jamais trop si t'as dépassé ou pas. C'est compliqué, mais il faudrait trouver une solution vraiment pour que ce circuit, ce soit pas des pénalités qui soient obligés de sanctionner les pilotes lorsqu'ils vont trop loin par rapport à la ligne blanche, mais que ce soit juste quelque chose qu'ils aient pas à faire volontairement ou involontairement, quoi. Oui, je suis d'accord. De ce côté-là, oui, ça serait la solution ben, parce qu'ils voient bien que là, les pilotes sont enfin, ils sont pas obligés puisqu'il y en a qui n'ont pas eu de pénalité, mais qu'il y a quand même une grosse partie, enfin, il y a quand même un gros pourcentage de pilotes qui passent par là et donc Tout le monde a reçu, au moins un avertissement de track limit, je oui, crois. tout le monde a reçu au moins un avertissement, mais tout le monde n'a pas eu de pénalité donc Non, non, bien sûr. après, Bah, voilà. surtout, c'est tellement Mais avantageux qu'ils vont certainement le faire au moins jusqu'à l'avertissement, en mode Bah on a droit à 3-4 tours avant de le faire, bon bah au moins et profiter de 3-4 tours, quoi. Hamilton était vraiment pas content avec ça, hein. ah, le Je sais truc, pas si vous Ah, avez entendu ouais, c'est relou. les moi, ratés d'Hamilton, mais il a démenti les 3 avertissements. alors que j'ai regardé un peu les replays, il était quand même, enfin, il y en a 2 où vraiment il avait Oui, vraiment Oui, le oui. 0 en dehors, il y en a 2 mais où il passe bien, mais Puis c'est je trouve compréhensible, en tant que pilote, tu te rends peut-être pas forcément compte dans la voiture non, si t'as non, dépassé de et oui, quelques je pense. centimètres, quoi. je pense qu'avec les nouvelles voitures, justement, avec ces pneus 18 pouces, et cetera, c'est quand même beaucoup plus C'est vrai difficile aussi. à, enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai déjà Mmh. en sim racing, donc du coup, j'imagine que IRL, ça doit être encore, pire, au niveau de la visibilité. Mais enfin, après en plus, enfin, c'est là où je disais que les sanctions étaient un peu sévères. C'est bon, tu prends 2 avertissements, après tu prends 5 secondes. Bon, 5 secondes, c'est sévère. Mm. Mais le problème, c'est que les pilotes le savent ça. Ils le savent que si tu vas au-delà plusieurs fois, enfin, comme je dit, il y a un briefing qui est posé, donc ils le savent. Bien sûr. Donc, après tu es pilote, tu es quand même partie des meilleurs pilotes du monde. Tu es Tu fais censé, pas. faire en sorte que ta voiture, reste dans les limites de piste. Enfin, Mmh. à Monaco, tu arrives bien à maintenir ta voiture entre les murs. Donc Bah oui, Tu pas le choix de toute voilà, façon. beaucoup voilà. plus pénalisant. Mmh. Mais parce que l'avantage que tu gagnes en mettant les 4 roues à l'extérieur, c'est même pas C'est un dixième. négligeable. Oui, C'est même pas un dixième. c'est Donc pas en fait, grand-chose. enfin, moi je suis pilote, je me dis: «Bah, je perds peut-être un dixième, mais je prends pas 5 secondes en fait». Donc Oui, quand même beaucoup plus bénéfique de rester sur la piste, quoi. Enfin, voilà. l'équation risque, Ouais, c'est ça. récompense, elle est pas là, quoi. Ouais, enfin, Après, elle est évidente, quoi. on se rappelle à Bahreïn, avec c'était le virage 3 du coup, quand Hamilton faisait que de passer large, et bon, et après il y Ah a eu oui. le débat Ah sur ouais, alors Verstappen qui l'a dépassé. celui-là, Ouais, ou on est vraiment, celui-là, on va On va pas refaire un débat à là-dessus, mais c'est vrai que il est tu... 22 heures. Est-ce qu'on a vraiment envie de refaire un débat sur Oui, ça? non, non, je veux pas lancer le débat, je veux juste dire que, voilà, quand tu laisses le pilote la possibilité de prendre large, même si c'est juste pour un dixième, il le fera toujours. Donc il faut vraiment leur faire comprendre que non, vous restez dans les limites de piste. Vous avez déjà 5 secondes. Bon, bah ça vous empêche pas de le faire quand même, puisqu'on est obligé de distribuer des pénalités à tout va. Mmh. Pour le spectacle, c'est pas ouf les pénalités. Donc on aimerait bien que, même si techniquement c'est une solution suffisante pour vous empêcher de le faire, ou en tout cas pour vous sanctionner si vous le faites, on aimerait bien juste ne pas distribuer des pénalités à tout va. Donc s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Sinon, on va faire telle ou telle chose. Malheureusement, j'ai pas
la solution miracle, mais ils vont bien trouver une solution pour ne pas avoir besoin de distribuer ces pénalités en permanence. Que les pilotes se tiennent un peu à carreau, quoi. Après, comme tu dis, Nichois, c'est peut-être juste aussi une nouvelle voiture, il faut un peu de temps d'adaptation, mais le circuit aide pas, quoi. Non, le circuit aide pas. Oui, Le fait oui, que c'est ce sûr soit que en le dévers, circuit ça aide aide pas, ouais. pas. Enfin, les voitures en plus cette année sont lourdes. Ouais, la voiture a très eu tendance en effet à glisser un petit peu sur la sortie du virage, quoi. Enfin, C'est dur de j'ai trouver pas envie, l'équilibre. ouais, c'est ça, j'ai pas envie de leur dire que c'est volontaire de leur part non plus, parce que du coup, ce serait leur dire, bah, en fait, c'est pas leur faute, alors qu'ils pourraient faire en sorte de rentrer dans les limites. Tu freines fort, Bah, ils tournes, freinent un peu tu mieux. réaccélères. Voilà, pas Voilà. compliqué. Tu t'arrêtes au virage 9. Tu fais ton virage en 3 fois et après tu Tu repars. y vas en neutral à 20 km/h et ensuite, on peut y aller. Ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué à imaginer des solutions. Mais je pense qu'il y en a. Mais c'est vrai que devoir autant de pénalités de radio, track limit, track limit, track limit, au bout d'un moment, tu es en mode genre: «Ouais, c'est Ouais, bien mais ça je aussi dis, quand même». enfin, faudrait mettre, parce qu'il y a des circuits où c'est le vibreur, enfin, un peu moins que l'année dernière déjà. Là, c'est vraiment plus cette année, ça a l'air plus coltonné sur la ligne blanche, c'est déjà ça. Mais Ouais. enfin, je me souviens l'année dernière, des fois c'était le vibreur, des fois c'était la bande verte, des fois c'était la ligne blanche. Ouais, déjà au moins là-dessus, ils Tu se sont un fais: peu «Waouh, recentrés en mode Oui, bon, ils sont c'est la ligne, quoi». les Enfin, gars, voilà. sinon elle sert à clairement. rien votre ligne blanche. Ouais, il y a certains endroits où ils autorisent le vibreur parce que c'est vraiment compliqué de rester à l'intérieur, chose que je peux comprendre. Ouais. Bah, autrement, tu demandes au Hem, circuit de faire des travaux et de remettre la ligne blanche à la place du livreur et puis tu mets le oui, c'est vibreur plus ça. lent, hein. Puis ça prend pas longtemps à faire ce Oui. genre de travaux. Si tu veux garder la courbe telle qu'elle est du circuit actuel, t'élargis un peu et puis voilà, hein, c'est bon. Clairement. C'est plus clair et plus simple pour tout le monde de retenir la ligne blanche, la ligne blanche, plutôt que de savoir que sur tel Grand Prix, les virages 7, 9 et, 20 et Oui, c'est ça. 23, Oui, c'est c'est les ça. virages où tu as le droit d'aller au-delà. Non, ligne blanche pour tout le monde et puis c'est très bien. Exactement. Et puis virage uniquement, par la gauche, pas de virage à droite. Enfin des dépassements, ça va être le Ah bah, en comme le parlant de code de la route. dépassement, très, Ouh très là. bonne transition. On va juste faire un petit débat aussi sur le virage 4. C'était Lucky qui nous posait la question. Euh, Quand tu es pilote, est-ce qu'il faut vraiment tenter un dépassement au virage 4? Parce que on a vu qu'il y en a plusieurs qui l'ont tenté, ça finit souvent en contact, le pilote à l'intérieur se prend une pénalité, sauf que bah, le pilote à l'extérieur, lui, il est hors de la course et sa course est finie. Quasiment finie, en général. Heu, Par Bah, exemple, après c'est prenons le le cas de Perez, sport, là. faut le tenter. Ouais, mais c'est le sport, mais justement, où s'arrête le sport? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il vaut pas mieux, des fois, se retenir juste parce que tu considères que c'est trop risqué pour pas grand-chose et attendre une opportunité meilleure à un autre virage du circuit, par exemple au virage 3, Ouais. plutôt que de se dire je vais le tenter au virage 4, moi je vais prendre la trash comme il faut, je vais faire mon dépassement, sauf que le gars à l'intérieur il va certainement sous-virer, faire n'importe quoi, me taper dedans, et même si c'est pas de ma faute, c'est moi qui en subis les conséquences, quoi. bah, Bah, après c'est sûr que c'est pas le meilleur virage pour faire un dépassement. Si tu as vraiment une porte ouverte devant toi, ça reste des pilotes avec beaucoup d'ego, ils vont le prendre dans tous les cas. Heu, enfin, pour moi après c'est sûr que c'est pas le virage le plus, on a vu quand même pas mal d'incidents dans ce virage-là. Ils le savent, je pense tout le monde est au courant. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Oui non. Enfin après, c'est ça, si tu une immense porte ouverte devant toi, Je pense que c'est bah, dans le tu vas sens quoi. aussi que du coup le dépassement, en mode, le Et fait qu'il se passe bien dépend plus de l'autre pilote que de toi-même, quoi. Et c'est ça oui, qui c'est ça. peut un peu gêner, quoi. C'est que est-ce que tu vas vraiment gagner quelque chose à dépasser maintenant, quoi? Parce que là, on l'a bien vu, Russell, bah du coup, il est à l'intérieur, il est sur le vibreur parce qu'il prend une trash beaucoup plus serrée. Oui, bien Un sûr. petit coup de sous-virage, et puis bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Évidemment qu'il va finir proche de la Red Bull qui a pris l'extérieur, quoi. Mmh. C'est toujours cette histoire de dévers, et en plus, c'est un assez long gauche, assez lent, un peu bizarre. Ça peut se comprendre que tu te dises mais pourquoi il dépasse là en fait? Pourquoi prendre le risque? Parce qu'au final, Perez il se retrouve dernier quoi après ça.
Et oui, il peut gueuler à la radio que Russell a fait une erreur, Russell sera pénalisé. En attendant, Russell il a pris 5 secondes et Perez c'est comme s'il avait pris 25 secondes, quoi. Mm. Ouais, moi ça me choque pas plus que ça. Enfin, je me dis en fait c'est le tracé qui fait en sorte que c'est le plus propice à dépasser à cet endroit-là. Parce qu'en fait, virage 3, en fait, si tu dépasses virage 3, si tu gères mal ton dépassement, Ouais, il y a la la personne qui te réaccélération. dépasse, tu as la réaccélération et tu as le DRS. Donc c'est là où ça devient un peu plus délicat, mais ça reste. C'est comme à Bahreïn, tu dépasses pas virage 1. Enfin, Oui. Oui. tu vas dépasser au bout de la virage 4. C'est le tracé qui fait en sorte que c'est comme ça. Après, oui, il faut y aller. Il y a pas le choix. Ce que je comprends, je comprends le changement un peu le qui dessus quand il dit qu'il faut pas y aller. Parce qu'en effet, depuis 2-3 ans, il y a toujours eu des accidents, il y a toujours eu contact à cet endroit-là, et cetera. Mais en même temps, enfin, ça reste des pilotes, c'est la course. Enfin, il y a des années, quand c'était, je vais prendre Schumacher, Hakkinen ou des choses comme ça, quand ça se bataillait et que ça se touchait presque à tous les virages, il y avait pas tant de chichi, à l'époque. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, bon, dès qu'il y a contact, c'est, la faute de machin, faut faire quelque chose. Alors que, bah, non, en fait, et puis, enfin, sur ce Grand Prix, ça, ils nous ont montré, enfin, il y a quand même une bataille, sur ce Grand Prix. Enfin, Charles Leclerc, il passe une fois, je crois, en intérieur. C'est quand même à noter que sur ce Grand Prix-là, ils étaient quand même, pendant 3 tours, il y avait 5 pilotes qui s'étaient roue dans roue, tout Au le virage temps. Il 3. n'y a pas eu virage 3, virage 1, enfin, virage 4 même, ils plongeaient, même virage 6, sur le premier gauche en descente, ils étaient des fois à 2 de front. Enfin, ils étaient 5 et il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de contact. C'est Donc vrai. après les accidents qu'il y a souvent eu, bah, c'est au premier tour. Premier tour, bah, la voiture, elle est un peu surchargée en essence, on oublie un peu, on n'a pas vraiment la pleine mesure, du poids de sa monoplace et voilà, ça crée l'accident. Mais C'est vrai. pour moi, il y a rien Mm. y a rien de dangereux. On ne devrait pas interdire à un pilote de dépasser. Enfin, du coup, comme on disait, Non, bien avant. sûr, c'était pas une interdiction, c'était Non, plus en non, mode bien sûr, mais stratégique, hein. ouais. Non, mais tu vois, c'était comme avant, on disait, bah, dépasser à Cop, c'est dangereux. Bah, je suis désolé, Oui. Leclerc, il nous a bien C'est vrai montré que que Leclerc nous dépasser à montre Copse beaucoup. en extérieur, c'est clairement faisable. Donc, Alors, il est c'est toujours aussi, sous-coté. il est Et toujours aussi sous-coté? Hein? d'un Hein? point de vue pilotage, est-ce que tu dirais, Nichois, qu'il vaut mieux dépasser à l'intérieur ou à l'extérieur sur ce virage 4? Sur le virage 4, moi, je verrais mieux se placer Si évidemment, plus facilement, dépasser à l'intérieur serait plus simple. ça a l'air. Après, c'est pas Euh, toujours faisable, évidemment, ça dépend du pilote devant, Bah, mais en fait, Ça a l'avantage l'air de d'être ça, ouais. dépasser à l'intérieur, enfin l'avantage, enfin, tu as plus de chances de réussir ton dépassement à l'intérieur. Dans le sens où, en fait, comme tu vas arriver avec plus de vitesse et le DRS, en Mmh. théorie, tu vas pouvoir prendre la corde plus facilement et du coup bloquer et empêcher l'autre de décroiser. Hmm. Parce Mmh. que t'as pas le choix. Si tu tentes de décroiser, toi à l'intérieur, tu vas finir dans le bac à gravier en face. C'est Ouais, c'est obligatoire. horrible. Voilà. Donc en fait, c'est le seul moyen de dépasser à ce virage-là, c'est l'intérieur. Après, en extérieur, tu peux, si tu pars du principe que l'autre, il va se louper et que tu vas décroiser. Par contre, si tu fais extérieur sur tout le virage, Comme a fait Perez, là, par exemple. c'est compliqué. Ouais, c'est Ouais, Moi, je compliqué, parce ouais. trouve qu'il que c'est compliqué. il finit Mmh. devant parce qu'il enroule plus de vitesse tout le long, Tout à fait. mais il prend le risque, du coup, Mais de se manger une voiture à l'intérieur qui Ouais, gère c'est oui, pas ça. bien le virage, quoi. Premier ouais, virage, mais puis en plus, il a une bien mauvaise, enfin, il a une moins bonne trajectoire, et c'est clairement net. Et même s'il y a pas, le contact ou de problème et cetera, à la sortie du virage, il sera en moins bonne posture que s'il prenait l'intérieur, donc oui, Ça ouais. dépend. bah, Bah, par rapport au tu pilote peux qui est à tu peux tu l'intérieur, peux potentiellement, enfin, je pense que tu peux potentiellement plus te faire redoubler juste après en prenant l'extérieur qu'en prenant l'intérieur. oui, Je oui, pense que ouais. Oui, bah, oui, je c'est pense sûr, que oui.
Donc, tout à fait. donc si tu fais par rapport à ça, même si tu réussis bien ton dépassement et qu'il y a pas de contact et que ça se passe bien pour les 2 pilotes, je Bah, pense que niveau, propreté de dépassement en termes de je me refais pas doubler juste après, mmh mh. heu, c'est quand même le plus fiable, je pense. Ouais, bah, pour moi, ouais, dépasser à l'intérieur ici, ça te donnerait, allez, 85 de chances de réussir ton dépassement. Là où un dépassement en Les extérieur, stats sont te retenues. donnerait, vraiment du 50-50 quoi. Et du coup, le défenseur, lui, a vraiment aussi tout intérêt à se mettre à À défendre à l'intérieur. l'intérieur, tout à fait. Oui, oui, du coup, oui. Du coup, Donc qu'est-ce qu'a foutu Verstappen face à Leclerc? C'est ça qu'on se pose comme question. C'est la question maintenant. bah, moi Après je la sais question pas. est-il venu les dépasser? Moi j'ai fait, bah, tiens, il va défendre un ah bah non. Ah bah non, Ah bah non. non. Je Ah, peut- pense qu'il n'avait pas la Ouais, je capacité, pense aussi. Ouais, je pense C'était. qu'il y a eu un il savait il qu'il est a pas voulu prendre le surbouffé. risque. C'est là où il est devenu un peu plus intelligent, plus mature dans sa façon de conduire. C'est que bon, bah, tant pis, je vais me contenter d'une P2 ou d'une P3, ça sera toujours ça de prix pour le championnat, quoi. Il a Il pris est la plus maîtrise. Oui, dans il pouvait pas faire grand-chose, ouais, à non, ce non. moment-là. Mais de toute façon, cette saison, il sera quand même beaucoup plus détendu que l'année dernière, dans le sens Oui. où il a déjà son titre. Il a voilà. Oui, Alors c'est fait, c'est voilà, ça. fait. Alors que là, il a juste à confirmer et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là où Leclerc a encore besoin d'aller chercher ce premier titre. Donc Leclerc va être, je pense, un peu comme l'année dernière, Plus aussi agressif qu'un Verstappen l'année dernière. mmh, C'est fou de se dire un Verstappen mûr. Waouh. Qui l'eût cru? Il suffisait d'un waouh, titre en fait. c'est ça. Pour clore ce sujet, je reviens juste sur ce que tu disais, Nisho, au début. Si j'ai bien compris, pour toi, le virage 4, dans tous les cas, reste la meilleure opportunité de dépassement de tout le circuit. Bah, tu peux dépasser virage 3, mais il faut être sûr que l'autre, enfin, faut que tu sois sûr au moment de la zone de détection de DRS, que tu sois derrière, quoi. Oui. Faut C'est pas comme que tu Jeddah, sois quoi. déjà devant. Voilà, c'est ça, c'est Tu l'idée. piles et après tu dépasses. Ouais, c'est ça. Il faut pas trop piler parce que, Pas trop, Le parce que pilotage de F1 à son cette image des voitures qui pilaient à Jeddah, je m'en remettrai jamais. Hein. C'était ouais, putain, je trouve pardon, ridicule. ça génial. excusez-moi. Moi, je trouve ça génial. C'était Ah, terrible. c'était drôle, Ouais, je trouve ça mais Ah, tu te c'était dis, il y a un terrible. problème avec le DRS quand même pour qu'ils Le moment où encouragent les tu fais genre: voitures à ne «Oh pas se dépasser. j'arrête tout, je tourne et je réaccélère», tu es en mode genre: «Non». Ça va un peu à l'encontre de l'idée de la F1 de vouloir être absolument derrière la voiture devant toi. T'es en mode, Ah ouais, non, je ne veux non. pas, non, je veux pas te dépasser. Non, arrête. Non, s'il te plaît, je t'en prie. Non, Non, à toi. vas-y, non, vas-y. Le le gentleman agreement, il est là, c'est hein. ça, c'est C'est ça. uniquement des Anglais qui s'engueulent. C'est genre: «Non, vas-y, mais non, non, vas-y, non, non, non». Please, please, no, no, please. Heu, ils sont Euh, beaucoup trop polis, en fait, sur la piste. c'est ça. Mais que à Jeddah. Mais que à Un peu Jeddah, ironique c'est d'ailleurs, ça. mais Oui. enfin bref. Enfin bref.